Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre programme dominical Synthèse. Alors, c'est un programme d'échange interreligieux qui permet d'échanger afin de réduire les contradictions entre les religions. Alors, pour cette première édition, nous avons comme invité, comme panéliste, l'imam Mokhtar. Il est bien l'imam de la mosquée de Douala, de Bépanda à Douala. Et il est par ailleurs théologien. C'est ça, imam? Alhamdulillah, oui. Bonsoir, n'est-ce pas, monsieur le journaliste. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Allah qui guide celui qui veut par sa miséricorde, ou bien les gars qui veulent par sa justice. J'ai témoin et j'atteste que nulle autre divinité n'a le droit d'être adorée sauf Allah. Et j'ai témoin de la véracité, la justesse et l'apostolat du prophète Mohammed sur sa famille pieuse, c'est tous ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui vont suivre la voie, n'est-ce pas, de ce messager, également de tous les autres prophètes véritablement envoyés par Allah. Nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, n'est-ce pas, fidèles de cette télévision Vino, et également Shalem alaikum rahim beroko aux juifs qui nous suivent. Alors, imam, quand on dit théologien, ça consiste à quoi précisément? Oui, théologie vient du mot grec théolos, théos, logos, théos, en grec qui veut dire qui est le nom, théos qui est le nom de Dieu, et logos qui veut dire l'étude, c'est-à-dire l'étude de Dieu. Quand on dit théologien, c'est-à-dire c'est une personne, n'est-ce pas, qui est versée dans la science des religions. Et maintenant, ça dépend de la théologie où on se trouve. Théologie islamique, théologie chrétienne, théologie bouddhiste ou bien théologie générale. Mais alhamdoulilah, nous avons été versés dans la théologie générale. Ah ça, imam, vous êtes donc dans la théologie générale, ça veut dire que vous êtes à l'aise pour parler autant du christianisme que de l'islam et autres religions alors? Dans islam, bouddhisme, islam, christianisme, bouddhisme, shintoïsme, hindouisme, etc. Et aussi traditionnel, comme nous sommes à l'ouest. Ah ça, la précision vaut la peine. La précision vaut la peine. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de Cheikh Senoussi. Cheikh Senoussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences islamiques et théologien aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabi Rahma, Sayyidina wa Habibina wa Shafiina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous disons toutes les louanges appartiennent à Allah, exalté soit-il, et que sa paix et sa bénédiction soient sur son noble prophète, le sceau des messagers, Muhammad, qui est la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa pieuse famille ainsi que ses fidèles compagnons, ainsi sur tous ceux qui le suivent en pratiquant sa religion jusqu'au jour de la rétribution. Et je vous salue par la salutation de l'islam qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la salutation du judaïsme, ou bien à la salutation qui se trouve dans la Bible, comme il y a des frères chrétiens à côté, qui est shalom alaikum wa rahim wa barakatuh. Alors, le thème aujourd'hui porte sur que représente Jésus dans le Saint-Coran. Alors, ça va paraître bizarre que ce soit des musulmans qui soient là et que ce soit Jésus à l'ordre du jour. Alors, je tiens rapidement à préciser que si c'est Jésus à l'ordre du jour, c'est simplement parce que vous êtes des chercheurs, d'abord dans la religion globalement. Ce n'est pas seulement l'islam, ça veut dire qu'au-delà de l'islam, vous étudiez le christianisme, notamment pour vous, imam Mokhtar. Vous avez étudié le christianisme, le bouddhisme et autres. Alors, pour Cheikh Senoussi, c'est vrai qu'il est plus accentué sur l'islam, mais vous êtes assez outillé pour en parler. Alors, donc je tenais à faire la précision parce que quand on commence, beaucoup vont se demander à la maison, pourquoi ce sont des musulmans alors qu'on parle de christianisme? Au-delà du fait que vous soyez des musulmans, vous êtes des chercheurs en religion, vous balayez presque toutes les religions. Alors, pour ça, pour planter le décor, je vais vous poser une question. Alors, est-ce que les livres saints, parce que vous les avez étudiés, est-ce que les livres saints se valent? Alhamdulillah, nous remercions Allah et nous remercions également, nous vous remercions pour votre question. Allah Azza wa Jal avait envoyé sur la terre beaucoup de messagers, beaucoup de prophètes pour enseigner, n'est-ce pas, une seule religion. Et le prophète Muhammad,
paix de Dieu soit sur lui, qui étant le dernier prophète de la lignée des prophètes, a dit sortant d'Abraham par Ismaël, et le sceau et la conclusion de tous les messagers dit, et dit, je cite, Al-Anbiyahun ikhwatun li Allah dinuhum wahid wa ummatuhum shatta. Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père, notre religion est unique et nos mères sont différentes. Et lui-même a expliqué ce que ça voulait dire. C'est-à-dire Allah est unique. Le but d'envoi des messagers d'Allah, des messagers de Dieu, c'est unique. C'est-à-dire sortir les gens des ténèbres spirituelles, de l'idolâtrie, de l'incroyance, de turpitude, vers la lumière parfaite de la croyance en un Dieu unique, également vers la lumière parfaite de Dieu. Ici, en enseignant le monothéisme pur. Voilà la chaîne, c'est qu'il lit les messagers. Et il dit de lois varient, de mères différentes. Il dit de lois varient parce que les messagers, quand bien même ils ont apporté, n'est-ce pas, une seule religion et un seul message, l'unicité d'Allah, ils ont apporté plusieurs lois parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes époques. Et ils n'ont pas fait les mêmes époques. D'où maintenant l'importance des livres sacrés. Allah a donné à Moïse, paix de Dieu soit sur lui, Moussa. Les musulmans l'appellent Moussa, et les chrétiens l'appellent Moïse, et les juifs l'appellent Moshe. Allah, paix de Dieu soit sur lui, Allah l'a donné la Torah. Et le Coran reconnaît cela, on appelle ça Torah, c'est-à-dire les 5 livres qu'il a donné à Moïse, la Torah, à savoir, n'est-ce pas, les juifs disent souvent Bereshit, Shemu, Wahibra, Batmida et Tavarim. Et les chrétiens disent Genèse, Nombre, Lévitique, Exode et Deutéronome. Et ça, nous croyons fermement à ça dans le Coran. Et également maintenant, Allah a donné, n'est-ce pas, à David, le roi Daoud, pour juger les gens, les livres des Zébour. Les Zébour, on appelle ça dans le Coran les Zabour. Mais les chrétiens appellent plutôt les Psaumes. Allah avait donné à Jésus-Christ, paix de Dieu soit sur lui, l'évangile. À ne pas confondre ici avec les évangiles. Parce que le Coran parle d'Injil. L'évangile et non les évangiles. L'évangile de Jésus-Christ qu'Allah lui a donné. Et il a donné au prophète Muhammad, le Coran ou bien le Furqan, le discernement. Et à côté de ça, il y a les journaux d'Abraham. Et il y a également les livres qu'il a donné au fils de Noé, d'Adam Shit, le fils, n'est-ce pas, d'Adam Shit et les autres. Il y en a beaucoup de livres, mais Allah a mis l'accent sur ces 5 livres-ci. Et nous croyons fermement à ça. Vous comprenez un peu. Alors, un livre saint qui sera utilisé par tous les croyants du moment où il y a des points de rencontre entre toutes ces religions. Vous allez constater une chose ici. Dans tous les livres sacrés que j'ai cités, il y a certains livres qui manquent, alors que c'est la base de la croyance des autres gens. Je ne vais pas ici entrer dans les détails. Si les gens de la Torah croyaient fermement à la Torah, ils devaient croire au Somme. Si les gens des Sommes croyaient fermement au Somme, ils devaient croire quoi? À l'évangile. Et si les gens des évangiles croyaient fermement, ils devaient croire quoi? Le Coran. Regardez bien, mon frère journaliste, c'était évolutif. Si Allah est unique, le but de la création de l'être humain est unique, le but des messagers est unique, la religion est unique, ça veut dire le but des livres également, le but des livres, quand bien même Dieu a modifié, Allah a modifié, il y a aussi les lois qui sont restées inchangées, qu'on retrouve dans la Torah, dans les Zabour, c'est-à-dire les Psaumes, dans l'évangile et dans le Coran. Vous voyez un peu. Donc maintenant, dire que les gens vont s'associer pour créer un livre, c'est pas possible. On a dit le livre, l'Ancien Testament qui regroupe ça. Un Nouveau Testament et il a donné un dernier testament qui est le Coran. S'il y a eu un ancien, il y a eu un nouveau, il y a également eu un dernier testament où beaucoup de gens ne veulent pas croire.
Inch'Allah, quand il y aura, n'est-ce pas, peut-être les appels, on pourra étudier comment tous ces prophètes-là, Inch'Allah, ils avaient une même religion. Et le seul livre qui pourra, n'est-ce pas, réunir les gens, comme ça a réuni avant, n'est que le Coran sacré, n'est-ce pas, le Coran sacré. C'est le dernier livre divin sur la terre. Alors, merci. Le Coran, c'est le dernier livre divin sur la terre, d'après vous, Imam Mokhtar. Ok, nous allons venir à Cheikh Senoussi. Cheikh Senoussi, pourquoi, d'après vous, si le Coran, c'est le dernier livre divin, toute la religion ne s'y accorde pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd. Je pense que l'imam vient de développer, c'est à l'Injil et que la paix de Dieu soit sur lui, devait automatiquement croire à Muhammad et d'accepter le Coran sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Imam vient de vous citer un hadith messager d'Allah où il dit nous, l'ensemble des prophètes, des messagers, nous sommes les enfants d'un même père mais de mères différentes, c'est-à-dire les buts sont uniques et viennent seulement par la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Nous sommes au Cameroun, dirigé par deux présidents. Présentement, nous sommes à l'époque de son excellence Paul Biya. Si un Camerounais sort aujourd'hui au Carrefour ici, il dit son temps est passé. Et celui présent, c'est sa constitution qui marche. Donc c'est la même chose pour la divinité, c'est la même chose pour les livres saints. C'est le même Dieu qui a envoyé Noé, qui l'a donné un livre. C'est ce même Dieu qui par après envoya Abraham, et l'a donné des livres. Et c'est ce même Dieu qui a envoyé David, Moïse, Jésus, et il a clôturé par Muhammad. Donc, le jour où Muhammad a vu jour, le jour où le Coran a été révélé, c'est automatiquement que nous tous, nous sommes la communauté de Muhammad. On doit croire à lui ainsi qu'à tous les autres prophètes. Et on doit aussi accepter le Coran comme les derniers livres saints. Là, je comprends que les choses ont évolué. Il y a eu des livres saints et après il y a eu le Coran. Le Coran est arrivé et puis c'est le livre qui est d'actualité d'après vous. Alors, maintenant que nous sommes sur le Coran, avant de continuer, je tiens à faire une précision de la réalisation. S'il n'y a pas un pasteur, ce n'est pas parce que nous n'avons pas daigné inviter un pasteur. Tous ceux que nous avons contactés n'ont pas répondu favorablement à notre demande. Donc si vous êtes un pasteur et vous êtes à domicile, nous avons nos contacts affichés à l'écran. Vous nous contactez et dès la prochaine édition, dimanche prochain, vous serez invité. Alors pour revenir au Coran, Cheikh Imam, quels sont les personnages phares du Coran? Comme nous parlons de Jésus dans la Bible, quels sont les personnages phares du Coran? Les personnages qui sont censés être des références pour des jeunes musulmans. Il n'y a pas, n'est-ce pas, plus référent qu'un messager d'Allah. Parce que nous disons ici qu'il y a une différence entre messager et prophète. Même dans les livres qui ont été révélés avant. Les autres appellent souvent petit prophète et grand prophète. Mais nous disons messager Rasul et prophète Nabi, ou Ambiya au pluriel, en arabe. Donc il y a une différence de messager et prophète. Les personnes de référence pour nous, n'est-ce pas, ce sont les messagers. Mais dans le Coran maintenant, Allah a cité 25. Mais ils sont plusieurs. Le nombre de messagers n'est connu que d'Allah. Allah dans le Coran chapitre 4, après le verset 160, il y a les messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont nous avons raconté l'histoire précédemment, et dont les messagers dont nous avons pu raconter l'histoire, et Allah a parlé à Moïse à vive voix. Et ceux maintenant qui veulent, après le verset 264,
164 plutôt, et ceux maintenant qui veulent faire division entre les messagers, en disant nous croyons en d'autres, sans croire à d'autres, voilà les vrais mécréants. Donc le Coran en 1925, le Coran en 1925, mais il y en a plus de 25, parce que le musulman croit à tous les messagers qui sont passés avant. Abraham, Noé, Moïse, Amos, Daniel, Ézéchiel, Habakkuk, Zacharie, Jean-Baptiste, tout ça, on croit à tous ces messagers et ils sont des références pour les musulmans. Parce que pour les musulmans, on ne nomme pas de différence entre les messagers d'Allah pour la simple raison que Allah est unique. Le but d'envoi de ces messagers est unique. Donc c'est les personnes de référence, donc, que ce soit sur le plan social, économique ou bien politique. Et le dernier maintenant, comme vous avez entendu mon frère dire, le dernier qu'on doit le suivre, et on n'a pas le choix. Je dis bien, et on n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de libre, comme les gens disent, non, libre arbitre. Oui, on dit libre arbitre, mais s'il y a libre arbitre, pourquoi encore nous châtier en enfer? C'est pour montrer que quelque part, il n'y a pas de libre arbitre. Celui que nous devons suivre pour espérer avoir la vie éternelle, eh bien, Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui. Parce que, pourquoi? Je reprends l'exemple de mon frère, si vous me permettez. Oui. Il dit, si se lève du milieu de nous un Camerounais, dans un carrefour de Bafoussam ici à l'ouest, ou du littoral, ou bien à Yaoundé là-bas, il dit, son excellence Paul Biya n'est pas mon président, c'est plutôt Amadou Aïjo. Si on voit il n'est pas fou, ce n'est pas un débile, n'est-ce pas, mental, quel sera son sort? Qu'on indique directement. Parce que c'est un rebelle qui doit être arrêté, jugé, jeté en prison. Parce qu'il va à l'encontre de la constitution du Cameroun qui reconnaît la personne de son excellence Paul Biya comme l'actuel président du Cameroun. Permettez-moi. Imam Mokhtar, je vais un peu vous arrêter là. C'est vrai que si quelqu'un dit ce n'est pas mon président, on ne peut pas oublier les précédents. Celui qui arrive, il ne remplace pas ceux qui ont existé avant. Donc il est dans la continuité. Et puis on doit garder une certaine chronologie. Comme pour dire, il y a eu Jésus, oui, il y a eu Mohamed. C'est une continuité. Donc, nous sommes avec Jésus et avec Mohamed. Donc, je ne sais pas, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se limiter à dire que, bon, lui, il est du passé. Et actuellement, c'est Jésus. Actuellement, c'est Mohamed. Suivez-moi attentivement. Oui. Vous savez, cette question-là me permet, n'est-ce pas, de voir un peu dans l'évangile. Oui. Pour que vous compreniez ça mieux. Mais je voulais chuter par ce que j'ai commencé. Oui, allez-y. Si se lève du milieu de nous aujourd'hui un Camerounais qui veut reconnaître la constitution de son excellent Amadou Aïjo passé, il était vrai. Et sa constitution et son gouvernement étaient vrais. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Et il est obligatoire, selon la constitution du Cameroun, pour un Camerounais d'aujourd'hui, de suivre qui? Son excellent Paul Biya. Quand bien il y a les opposants, donc il en est de même sur le plan supérieur. Dans la croyance, n'est-ce pas, des livres sacrés, Allah dit c'est lui qui refuse de suivre un messager, qui est venu à l'accomplissement des prophéties annoncées par l'autre. Dieu dit ta croyance même à l'autre ne te servira à rien. Et le verset que je voulais donner ici dans l'évangile, c'est quoi? Quand le Christ est arrivé, paix de Dieu soit sur lui, il y a les Juifs qui ont dit on ne croit pas à toi. On va continuer plutôt à croire en Moïse. Oui. Jésus-Christ leur dit ceci. Et la référence, c'est Jean 15, verset 22 à 23. Jean chapitre 15, verset 22 à 23. Il est dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas de péché. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé et vous avez refusé de croire en moi, c'est fini, vous êtes jugé. Et le prophète Mohammed tient le même langage que son frère Jésus-Christ. Il dit, allez, ça n'a pas si bien dit. Je jure par celui d'entre les qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, il ira en enfer. Parce que si les chrétiens, les juifs sont sincères de la parole de Moïse, ils devaient suivre qui? Jésus-Christ, qui est venu dans l'accomplissement des prophéties annoncées par qui? Moïse. Oui. Et si les chrétiens étaient sincères, ils devaient suivre qui? Muhammad, qui est venu dans la prophétie, qui est venu, n'est-ce pas, par l'accomplissement des prophéties annoncées par qui? Par Jésus-Christ, parce que chez nous en islam, les prophètes ne se contredisent pas, c'est une continuité, comme vous venez de dire. Oui, mais pour rester dans le cadre de la continuité, je veux comprendre. Pour rester dans le cadre de la continuité, est-ce que parce que la question s'adresse à vous, Cheikh Senoussi, est-ce que parce que quelqu'un décide de je ne veux plus avancer, il entre dans l'erreur, mais il a décidé de ne plus avancer, il n'avance plus.
il s'est arrêté à Jésus, il y a cru, et puis il se dit, je ne vais pas croire en de nouveaux prophètes. Il s'est limité à Jésus. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'il soit dans l'erreur? Non, alhamdulillah, j'espère que tout le monde est d'accord que nous vivons dans un monde qui a des principes. Ce monde a été créé, cet univers a été créé pour un but. Et on ne peut en aucun cas violer ces principes. Je donne un exemple palpable. Si aujourd'hui nous fréquentons à l'école, nous tous nous fréquentons bien sûr, dans chaque établissement, il y a les disciplines. Vrai ou faux? Si. Et si nous voulons fréquenter dans cet établissement, on doit faire comment? On doit accepter ces principes. Oui. On doit se soumettre à ces principes. Par conséquent, on va nous botter les fesses. Ou ne pas fréquenter dans l'école en question, c'est une possibilité aussi, non? Donc, si il ne fréquente pas simplement dans cette école, ça veut dire qu'il ne se remet pas, c'est ce que je dis. C'est évolutif. Et lui, il y a des gens qui ne veulent plus évoluer, ils s'arrêtent à ce niveau. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas un objectif. Et nous revenons d'abord sur le but salvatrice de notre création. Oui. Nous avons été créés uniquement pour rendre un culte pur et exclusif en Allah, à notre Créateur. Oui. Et par conséquent, après cette adoration, il y aura un jugement. Et là-bas, il n'aura que deux places. Soit le paradis, soit l'enfer. Si celui qui se soumet à la volonté divine, c'est celui-là qui choisira d'entrer au paradis, d'aller au paradis. Par conséquent, celui qui dit que je ne peux pas avancer, je reste là, je crois seulement à Jésus et le reste, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire, lui-même, il a choisi sa place. Alors, Cheikh Senoussi, je continue avec vous. Non. Alors, est-ce que, d'après vous, vous pensez que ça peut évoluer encore? Ça veut dire qu'on peut passer du prophète Mohammed à un autre prophète. D'après vous, est-ce que vous pensez que ça peut évoluer? Ici, c'est pas d'après moi. C'est pas d'après nous. Nous nous soumettons à la volonté de notre Seigneur. C'est lui qui choisit ses prophètes et ses messagers. Et c'est lui-même qui a clos la prophétie. C'est notre bien-aimé Muhammad. Donc il a déjà clôturé les messages et la prophétie sur Muhammad. Donc après lui, il n'aura aucun prophète, aucun messager. Et lui-même, il a prédit qu'avant le jugement, il aura des faux prophètes. Les gens qui se proclament d'être des prophètes, les soi-disant prophètes. Donc il n'aura pas un messager et un prophète après Muhammad. Alors comment... Oui, au frère. Oui. Vous savez, Allah dit dans le Coran, chapitre 33, verset 40. Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulillah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Allah azza wa jalla dit, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Il est le messager d'Allah et le dernier des envoyés. Maintenant, c'est Allah qui a envoyé Moïse. Il dit Jésus viendra. C'est Allah qui a envoyé Jésus. Il dit un prophète, Muhammad viendra. Maintenant, Muhammad arrive, Allah l'appelle maintenant Khatama, le sceau de la prophétie. Il dit après lui, il n'aura plus un prophète. Maintenant, si vous dites maintenant, il faut une continuité de prophètes, ça serait les faux prophètes. Et ces messagers-là, tous, ont mis en garde contre les faux prophètes. Vous savez que Jésus a été qualifié de faux prophète? Oui, de Belzéboul, mais Jésus-Christ a été qualifié de faux prophète. Mais qu'est-ce qui fait, n'est-ce pas, qu'est-ce qui donne la véracité d'un messager de Dieu? Par exemple, dans la Torah. La Torah, c'est un livre des musulmans. C'est aussi un livre des musulmans. Dans la Torah, dans le livre d'Avarim, Kala 13, verset 1 à 6. J'ai cité ici en hébreu. Mais ici, je vais citer pour ce que les Camerounais peuvent comprendre. Dans Deutéronome 13, verset 1 à 6, Dieu avait établi une loi à Moïse, Moshe. Il dit, si se lève du milieu de toi quelqu'un qui se dit prophète ou songeur, il vous annonce les choses à venir. Vous les voyez se réaliser. Il fait les miracles. Vous les voyez s'accomplir. Il fait des prodiges. Vous les voyez s'accomplir. Mais si par après, il vous invite à aller adorer un autre Dieu qui n'est pas moi, ne l'écoutez plus. Et s'il continue à vous inviter à aller adorer le Dieu que ni vous et vos pères n'ont connu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, Allah, tuez-le. Regarde ce que Deutéronome dit.
tuez-le, parce qu'il veut vous détourner. Donc la véracité d'un prophète ne se repose en aucune manière sur les miracles. Donc même Satan, les faux prophètes vont faire les miracles. Mais lorsqu'il va enseigner quoi? L'unicité absolue de Dieu, comme le frère a parlé, n'est-ce pas, du but de la création de l'être humain. Et le Christ également dans l'évangile, il nous a avertis en disant, il y aura, il dit, méfiez-vous de faux prophètes. Il y aura, n'est-ce pas, de faux prophètes. Ils feront même des grands miracles. Si possible, ils séduiront les élus. Matthieu chapitre 23, verset 23-24. Alors, Imam Mokhtar, pour continuer avec vous. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ne disiez pas aujourd'hui que les églises de réveil sont une évolution par rapport à l'église chrétienne? À la base, l'église chrétienne catholique et protestante, et également les églises, l'islam qui est arrivé avant. Alors, pourquoi vous ne pensez pas que les églises de réveil, c'est une évolution? Parce que les choses évoluent. Il y a eu une époque où c'était les catholiques, une époque où c'était les protestants, et aujourd'hui on a des églises de réveil. Est-ce qu'ils ne viennent pas pour faire la synthèse entre toutes les religions, entre les chrétiens, les musulmans et autres? Les églises de réveil, je vais vous dire une chose, mon frère journaliste, dans la théologie, j'excuse si ça va choquer les uns et les autres, personne ne connaît la Bible comme les catholiques. Pour ceux qui étudient, personne ne connaît la Bible comme les catholiques. C'est l'église mère. Et c'est eux qui ont défini, n'est-ce pas, les bases du christianisme. Et c'est même un catholique qui a donné le nom de la Bible Jean Chrysostome au 5e siècle. Et c'est cette Bible qui a inspiré quoi? Les églises de réveil créées en Amérique récemment. Et ils ont repris la trinité catholico-protestante. Ils n'ont rien apporté sur le soleil de nouveau. Eux-mêmes connaissent. Parce que je ne voudrais pas entrer, j'avais voulu, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, nos frères corrigionnaires soient, n'est-ce pas, en face de nous. Parce que, suivez bien, il y a deux sortes de trinité dans la théologie. Il y a la trinité catholico-protestante et la trinité saint-ilianiste. La trinité catholico-protestante enseignée par la théologie, c'est le fait de dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais un Dieu mystère. C'est-à-dire la trinité de personnes, quoi. Alors que la trinité Sabellius, créée au 6e siècle par le prêtre Sabellius, consiste plutôt à dire que c'est une personne qui aurait rempli trois fonctions. Il était Père au ciel, il a pris chair et est venu sur la terre pour chercher à nous sauver par sa mort sur la croix, et il est redevenu Dieu Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et cette forme de trinité avait été enseignée par le prophète américain William Mario Branham. Et ils les adeptes aussi qu'on les appelle les branhamistes, et ils appellent ça trinité de fonction. Donc quand on dit trinité, il y a trinité de fonction et il y a trinité de personnes. Et il n'y a rien que les églises de réveil ont inventé. Ils ont repris la trinité catholico-protestante qui est la trinité, n'est-ce pas, de personnes. Dit que Jésus-Christ est Dieu, mais formé en trois parties, le Fils et le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Oui. Donc on vous dit évolutif, non, ils n'ont rien créé de nouveau. Et d'ailleurs même il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, d'échange entre un catholique et les églises de réveil, non. Ceux qui sont à la base de cela, c'est l'église mère, l'église catholique. Et c'est eux qui détiennent la connaissance bien du christianisme. Donc, il n'y a rien qui évolue. Il n'y a rien qu'un chrétien islamda doit dire c'est évolutif, plus que les catholiques. Ça n'existe pas. Ok. Nous avons déjà quelques réactions des téléspectateurs. On a un message. J'aimerais préciser que quand vous envoyez les messages, c'est mieux de préciser votre nom et la ville de résidence. On a un message qui dit « Bonsoir à vous ». Alors que représente Jésus dans le Saint-Coran? C'est le fil rouge de l'émission de ce jour. Et nous allons passer à cette question juste après la légère transition. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh, oh, I say to
just like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day I shakara they do. Double, heavenly blessings, now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessings now him I they receive. Ah, yeah. God in your grace and mercy is always to follow. Yeah. Ok, bienvenue encore à tous nos téléspectateurs. Nous sommes en direct de l'émission Synthèse, une émission d'échange interreligieux. J'espère que les échanges sont certes houleux, mais ils sont respectueux vis-à-vis de toutes les religions. Pour l'instant, personne ne s'en plaint. Alors, nous en venons directement au fil rouge de l'émission. Alors, quelle est la place de Jésus dans le Coran? Autrement dit, que représente Jésus pour le musulman? Vous avez dit que Jésus n'est pas un être étranger pour la religion musulmane. Je veux savoir qu'est-ce qu'il représente concrètement. Alhamdulillah, c'est une très belle question. Les gens doivent savoir à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on voit toujours l'imam entrer avec la soutane dans la mosquée et qui sort. Jésus représente qui? Il y avait une femme israélite qui s'appelait, n'est-ce pas, Anna. Et son mari c'était Joachim. Paix d'Allah soit sur ce couple-là. Ils ont prié, ils étaient des pieux. Et Joachim s'occupait du temple avec Zacharie, le prophète Zacharie. Ils ont prié Allah de les donner un enfant qu'ils vont le consacrer au temple, selon la loi juive. Ça c'est Coran chapitre 3 à partir du verset 35. Un jour quand Anna passait, elle a vu l'oiseau qui nourrissait son petit. Elle a imploré Dieu, donne-moi aussi un enfant qui va s'occuper et qui va le bonheur de mon mari, hein, et qui va s'occuper du temple. Mais il n'a plus Allah plutôt de lui donner une fille. Quand elle a accouché, il dit, oh Allah, voilà que j'ai accouché plutôt d'une fille. Alors que le garçon n'est pas comme la fille. Parce qu'à l'époque, c'était le garçon qui s'occupait du temple. Oui. Mais je vais comme j'avais déjà pris le serment de faire cet enfant au service du temple, je vais la nommer servante du temple. Maria en grec, Myriam en hébreu, et Mariam en arabe, qui veut dire servante du temple. Maintenant, Zacharie, il fallait choisir celle qui devait s'occuper. On lui donnait une chambre au temple et il fallait une personne qui devait s'occuper d'elle. À chaque fois, et il a plu à Allah que on choisit plutôt Zacharie après le tirage au sort, etc. selon le Coran. Mais les miracles ont commencé par sa mère Mariam, que la paix d'Allah soit sur elle. Chaque fois que Zacharie allait pour lui donner de la nourriture, il constatait qu'il y avait des nourritures hors saison à la porte de Marie. Elle dit, mais Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah et donne la nourriture à qui il veut sans compter. Voilà comment le miracle n'a pas commencé avec Jésus-Christ, mais avec sa mère. Un jour, elle fut visitée par les anges.
pour la nommer maintenant à partir du verset 42. Ô Marie, Allah t'a choisi et t'a élevé au-dessus des femmes des mondes. Ici, les Juifs et les chrétiens devaient donner chapeau au moins au Coran pour la première fois. Parce que si c'est Mohammed qui avait écrit le Coran, il devait insérer le nom de sa mère ou bien le nom de l'une de ses épouses pour dire c'est la femme la plus pieuse du monde. Mais dans le Coran, la femme la plus pieuse du monde, c'est une juive. La femme la plus pieuse de l'univers, Alamine. Parce que Allah c'est un monde en arabe, Alamine c'est plusieurs mondes. Maintenant, Imam Mokhtar, permettez-moi de vous couper un peu. Hein. Je vais vous couper un peu. Il y a un point sur lequel même les chrétiens ne s'entendent pas. Les gens ne s'entendent pas totalement sur l'origine de Jésus. Alors, on dit bibliquement qu'il est né du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si, selon le Coran, l'origine de Jésus vient du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est conçu, il est d'une sainte conception. Ça veut dire que je vais il vient du Saint-Esprit. Je vais arriver là-bas. Je devais déjà arriver là-bas. Pour ne pas, n'est-ce pas, éclairer vos minutes et perdre vos temps, n'est-ce pas, devant vos bureaux, vos télévisions, à la meilleure chaîne de télévision. Abonnez-vous, mes chers frères. Ok, j'ai dit ceci. Maintenant, lorsque sa mère, Marie, Allah l'a choisi, la deuxième fois, les anges la visitent maintenant. L'ange s'est apparu à elle sous la forme d'un homme beau. Et regardez, elle a mis un voile. Parce que le voile est dans le Coran, l'évangile et la Torah. Le voile n'est pas aujourd'hui ce qu'on voit aujourd'hui, le voile. Mais maintenant, si on ne vous voilez pas. Allah va vous faire vous voiler d'une autre manière avec le cache-nez. Bon, maintenant, c'est une parenthèse. Mais maintenant ici, l'ange dit, Allah t'annonce la naissance d'un fils. Et dit, comment aurais-je un homme? Alors un garçon plutôt. Alors qu'aucun homme ne m'a touché. L'ange dit, cela est facile pour ton Seigneur. Quand Allah décide une chose, son commandement consiste de dire soit et la chose est aussitôt. C'est comme ça, on a dit, il sera un messager, un prophète et un rapproché d'Allah. Et il sera la parole d'Allah. Les musulmans ont à la foi que Jésus est la parole d'Allah. Mais il est quelle parole? Il n'est pas le soi, mais il est le ainsi soit-il. Il n'est pas la parole, mais la manifestation de la parole d'Allah. Parce qu'Allah dit soit. Et Jésus était dans l'utérus de sa mère. Comme auparavant, Allah avait créé Adam sans père ni mère. Et a créé Ève sans mère avait un père. Parce que il y a, n'est-ce pas, ce que vous dites là, je vais mettre une parenthèse pour répondre à votre question. Oui. Parce que quand vous dites qu'il y a une divergence sur la naissance de Jésus-Christ, et aussi les gens aujourd'hui qui le divinisent en disant il est venu sans père. Le Coran a répondu à ces questions faciles. Dans cet endroit que l'histoire est développée pour dire naître sans père ne fait pas de quelqu'un un être suprême. Parce qu'Allah a créé la race humaine dans 4 façons. Il dit je suis capable de créer sans père ni mère Adam, à partir de papa sans maman Ève, maman sans papa Jésus, et de papa et maman la loi commune, n'est-ce pas? La loi commune, c'est-à-dire vous et moi et tous les autres prophètes. Donc si quelqu'un est né sans père, Adam n'a pas goûté à l'enfance comme Jésus-Christ, Adam n'est pas resté dans le liquide dans l'eau d'une femme comme Jésus-Christ, Adam n'a pas tété au sein d'une femme comme Jésus-Christ, il est sorti adulte avec la barbe. Donc si quelqu'un est Dieu, fils de Dieu, par sa manière de venir au monde, Adam serait plus Dieu que Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Il y a également Melchisedec que nous raconte, n'est-ce pas, la Bible dans Hébreux chapitre 7 qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Mais cela ne fait pas de lui un Dieu. Revenez par derrière. Je chute. Maintenant, il sera le messager aux enfants d'Israël. Coran chapitre 3 verset 49. Wa rasulan ila bani Israël. Et il leur dira quoi? S'il vous plaît, passez-moi le Coran. Il leur dira quoi? Pour chuter. Je préfère, n'est-ce pas, qu'on lit ensemble. Il leur dira ceci. Jésus dira aux enfants d'Israël: en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glace comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ça, c'est un miracle que le Coran a cité seul. Bilingue à son genre. Jésus-Christ prenait de l'argile, il fabriquait de l'oiseau avec, il soufflait dedans, et par la permission d'Allah, ça devenait oiseau. Aucun livre n'a parlé de ça sur le Coran. Deux, maintenant, par la permission d'Allah, j'ai guéri l'aveugle né. Là, je sais que mes frères chrétiens vont se retrouver au moins. Oui. J'ai guéri l'aveugle né, et le lépreux. Je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Parce que Jésus-Christ, le Christ, paix d'Allah soit sur lui, il était capable de dire tu as mangé le riz chez vous.
tu as mangé le couscous. Oui. Poté n'était pas là. Et ce que vous amassez, il était à ta maison, dans ton grenier, il se trouve telle chose. Poté n'était pas avec toi. Il était capable même, Allah l'avait donné cette puissance-là, de dire pourquoi tu penses ainsi. Allahu Akbar. Et on croit ça. Vous comprenez un peu? Alors, Imam Mokhtar, Oui. je vais aller avec Cheikh Senoussi. Ok. Quand je pose la question de savoir quelle est la conception du Coran selon l'origine de Jésus, la question n'est pas naïve. Alors, vous êtes tous d'accord que Jésus est naturel, est né sans rapport humain, c'est ce que je veux dire. Nous sommes tous d'accord, Oui, Imam oui, Mokhtar. oui. Alors, est-ce que c'est le cas pour Mohamed? Non, alhamdulillah, comme Imam a dit, le fait que Jésus soit né miraculeusement ne lui donne pas le droit à la divinité. Et Mohammed est né comme nous tous les autres. Oui, justement, Oui. je veux donc m'appuyer sur ça Oui. pour vous faire comprendre que peut-être les personnes qui restent accrochées à Jésus, Non. ça peut être dû au fait simplement Non. qu'il soit particulier dans son genre. Les autres prophètes, ils sont nés de conception humaine comme tous les autres hommes. Non. Mais Jésus est quand même particulier dans l'histoire avec ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça mérite un temps d'arrêt pour dire que c'est quand même un être particulier parmi tous les autres? Mais si c'est le cas, les Juifs ne devaient pas croire à Moïse. Parce que le verset qu'Imam venait de donner, chapitre 3 du Coran, verset 49, Allah dit Wa rasulan ila bani Israël. Jésus a été envoyé au peuple israélien. Et le peuple israélien n'ont pas seulement reçu Jésus, ils ont reçu tant d'autres prophètes avant Jésus, entre autres David, Salomon, Moïse. Si c'est par rapport à cette conception, ils ne devaient pas croire à Moïse. Parce que Moïse est né comme Muhammad. Oui. David est né comme Muhammad. Salomon, ainsi que les autres. Alors, donc, selon le Coran, Non. Jésus entre dans la continuité des prophètes. Exactement. Mais est-ce que c'est là où il y a une véritable contradiction avec la Bible? Parce que Jésus n'est pas qu'un simple prophète, d'après la Bible. Jésus n'est pas qu'un simple prophète, c'est le Fils de Dieu qui est arrivé. Parce que vous ne pouvez pas voir même de la conception, ça rend crédible le fait qu'on dise que c'est le Fils de Dieu. Il est né d'une sainte conception, et puis quand on le classe parmi les prophètes, il est différent, même par son origine. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça mérite un temps d'arrêt? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez particulier pour que les gens s'y accrochent et qu'ils ne décident pas d'y changer? Vous serez en train de violer même la tradition catholique en appelant Jésus-Christ Fils de Dieu. Parce que la Bible est Jérusalem. Parce que on peut se référer seulement à la mère du christianisme pour nous informer sur la doctrine filiale de Jésus-Christ ou pas. Parce que les autres disent. Regardez cette Bible de Jérusalem, que j'ai en main, Jérusalem. Lorsqu'on prend cette Bible-là, c'est eux qui vont nous dire si Jésus est fils de Dieu ou pas. Si Jésus est fils de Dieu, on croira. Si Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est un peu à nous ici sur le plateau de l'édit. Okay, respectons, n'est-ce pas, les catholiques qui sont les mères du christianisme, un peu dans un temps d'arrêt, mes chers frères. Dans Matthieu chapitre 3, Bible, n'est-ce pas, Jérusalem. Ouvrez seulement la maison. Bible de Jérusalem. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Ici là. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Regardez ce qu'on les catholiques expliquent ici. Il y a une note explicative K, petit K. Oui. Vous voyez? Oui. Quand vous descendez à la note explicative petit K, cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec païs souligne le caractère messianique et proprement filial de sa relation avec le Père. Les catholiques disent dans les textes originaux, il n'y a eu jamais Jésus comme le Fils de Dieu. Mais en hébreu, c'était Ebed ou en arabe Abdul, c'est-à-dire serviteur. Serviteur.
Mais quand les traducteurs ont voulu traduire de l'hébreu en grec, c'était païs en grec. Et païs en grec en français avait deux sens, fils et serviteur. Pardon. Mais les traducteurs ont préféré plutôt le terme fils au détriment du serviteur, parce que l'évangile a été rassemblé dans un milieu pagano-chrétien, c'est-à-dire à l'époque romaine, où les rois suivaient, où les rois et les fils des rois étaient appelés des dieux et les fils de Dieu. Contrairement dans les textes originaux, parce que si on fouille dans la tradition, on se réfère à quoi? Aux textes originaux, dont les catholiques disent que c'était pas au départ fils de Dieu, mais Ebek en hébreu, ou Abdul en arabe qui veut dire serviteur de Dieu. Et ça rejoint maintenant le Coran, chapitre 5, verset 75, pour conclure, pour finir. Mais Imam Mokhtar, je vais rebondir là-dessus. Oui. Vous avez demandé de lire la note explicative. Oui. Et la note explicative n'explique pas ce que vous êtes en train de dire. Hein. Lisez encore la note explicative. Alors on dit, cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Stop. Oui. Cette vision interprétative désigne Jésus comme d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. C'est-à-dire Isaïe a annoncé Jésus comme qui? Comme un serviteur. D'après ce qui se dit. Mais pas fils. Ouais, alors non, je vais continuer. Ça ne s'arrête pas. C'est vous qui avez dit stop. Oui, allons-y. Alors je continue. Toutefois, le terme fils substitué à celui de serviteur, grâce au double sens du terme grec païs. Nous pardon en langue française, ce mot-là est substitué, veut dire changer, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire le terme serviteur a été changé par quoi? Fils. À cause du double sens du terme grec païs. Pourquoi? Alors, suivez. Oui. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et il fallait traduire du grec en français. Tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Et il fallait traduire du grec en français. Et en français, on dit ça avec deux explications, fils et serviteur. Mais les traducteurs ont préféré le terme fils. Parce que le milieu a été rassemblé, le Nouveau Testament, c'est le milieu romain. Et tous les rois et les fils des rois étaient avec des dieux et des fils de Dieu. La mythologie romaine nous enseigne qu'ils avaient 13 000 dieux. Non, mais là, il me semble que c'est votre point de vue, Imam Mokhtar. Il me semble simplement que c'est votre point de vue parce que, quand on continue, on dit, grâce au double sens du terme grec païs, souligne le caractère messianique et proprement filial de sa relation avec le Père. Le caractère messianique, oui, ça montre qu'au-delà d'être un prophète, c'est un Messie. Donc, Messie ne veut pas dire Dieu. Ou Messie ne veut pas dire le Fils de Dieu. Tous les prophètes de la Bible sont appelés de Messie, mais tous ne sont pas Jésus. Et écoutez, Somme 105, verset 15, dans les livres de Somme, les Abous. Oui. Dieu dit, ne touchez pas à mes prophètes et ne faites pas de mal à mes Mashiach. Mashiach en hébreu, le Melech à Mashiach en araméen, ou bien le Christ ou Christos en grec, il veut dire Messie, qui veut dire quoi? Messie veut dire celui que Dieu a oint. Il y a même un païen dans la Bible que Dieu l'a appelé Messie, le roi Cyrus, dans Isaïe 45, verset 1. Pourquoi Dieu l'a appelé païen? Parce qu'il devait aider les enfants d'Israël en battant l'empire babylonien qui avait pris son peuple en otage et libéré les enfants d'Israël. Dieu l'a appelé son Messie, mais ce fut un païen. Et quand on dit messianique, au-delà de messianique, hein, je reviens là-dessus parce que on peut lire un bout de texte comme ça, et puis les interprétations sont diverses. Les gens à la maison se disent il passe comme ça, alors que là on dit caractère messianique, au-delà de messianique, on dit est proprement filial de sa relation avec le Père. Oui, parce que quand Jésus-Christ parlait plus en parabole. Et ces paraboles qui étaient venues pour aider d'autres gens et pour égarer même plus d'autres gens. Vous comprenez un peu? Et moi, j'ai toujours dit ceci. La position du Coran d'abord, pour satisfaire notre cher frère ou soeur. Coran chapitre 5, verset 75, Allah dit Masih ibn Maryam illa rasul. Jésus-Christ n'était rien d'autre qu'un messager d'Allah. Rappelle-toi Muhammad chapitre 61 verset 6. Rappelle-toi Muhammad lorsque Jésus-Christ dit aux enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Le Coran nous dit, Jésus a dit, je suis un envoyé. Maintenant, si Jésus a dit, je suis un envoyé, ça c'est le Coran qui le dit. Maintenant, on demande maintenant, donnez-nous seulement un seul verset où Jésus dit, je suis Dieu, Fils de Dieu. Mais je vous le rappelle, je suis prêt à me baptiser et à porter une croix en cuivre qui va peser 100 kilos en signe de ma conversion et manifester
ma nouvelle naissance à Jésus, que si on nous produit un seul verset où Jésus dit je suis le Fils de Dieu. Non. Mais là, vous me prenez au dépourvu. Parce que, non, c'est la question que j'allais poser à Cheikh Senoussi. Mais, Jésus, il a dit, il le dit, il l'a dit en permanence. Non. Il est le Fils. Alors, quand sur la croix, il a même dit mon Père. Alors, quand il dit mon Père, c'est pour dire qu'il est son Fils. Alors, vous estimez qu'il était un peu usurpateur? Donnez-moi la permission, cher Senoussi. Non, bismillah. J'ai demandé juste. Non, Oui, allez-y. Oui. Écoutez bien ma question, mes chers frères et sœurs camerounais. Jésus-Christ disait dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et si nous aimons Jésus, nous devons établir notre point, n'est-ce pas, de référence sur les propres propos de qui? C'est pas pour rien que je vous ai dit, donnez-nous un seul verset, pas deux, où Jésus-Christ dit, je suis le Fils, en Ben Elohim, en hébreu. Je suis le Fils de Dieu. Maintenant, si Jésus est Fils de Dieu maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, mais ça, mon frère, Oui. parce qu'il aurait dit mon Père. Les disciples seront aussi ses enfants. Parce qu'il a dit dans Matthieu 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Et dans Jean 20, verset 17, il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, mais va rencontrer mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Si Jésus est Fils de Dieu, dans ce sens, nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu a combien de femmes alors? Alors, mais là, c'est... Là, Cheikh Senoussi. Non. Mais là, il me prend quasiment au dépourvu. Alors, maintenant, pour faire plus sérieux, n'est-ce pas? Non. Pour faire plus sérieux, Non. Jésus, Non. pour vous, alors, je rappelle que vous êtes un théologien, vous êtes beaucoup plus spécialisé dans les études islamiques. Non. Alors, pour vous, Non. Jésus n'est ni plus ni moins qu'un prophète. Exactement comme le Coran dit dans Surat Ali Imran, chapitre 3, verset 39. Allah dit wa rasulan ila bani Israël. Et même dans Surat Maryam, chapitre 19 du Coran, car comme Imam est en train d'expliquer l'histoire de Marie, le miracle de Jésus ne commence même pas seulement sur Jésus lui-même, mais ces miracles commençaient depuis ses grands-parents. Vous savez, Jésus fait partie des grands personnages du Coran. Allah les a privilégiés, où il a donné le nom de tous les chapitres au nom de son grand-père, Ali Imran. Et il a donné aussi le nom d'un chapitre au nom de sa mère, Mariam. Chapitre 3, c'est Ali Imran, la famille d'Imran, qui est le grand-père de Jésus. Et chapitre 19, qui est sur Mariam, au nom de sa mère, Marie. Et comme Imam est en train d'expliquer ici, sa grand-mère, Anna, était stérile. Quand elle a vu un oiseau en train d'abéquer son petit, et elle a demandé à Allah, oh Allah, donne-moi un enfant. Et Allah a exaucé sa prière, Allah l'a donné un enfant. Et elle espérait avoir un garçon pour mettre au service du temple. Par contre, Allah l'a donné une fille, qui est Mariam. Et sur Mariam aussi, il y a beaucoup de miracles qui ont été passés. Parmi tant d'autres, le prophète Zacharie, à chaque fois qu'il entrait dans les temples sur Mariam, il a vu en train de manger les fruits de la saison qui est passée. S'il entre chez elle pendant l'hiver, il trouve elle en train de manger les fruits de l'été. Et vice versa. Donc tout ça, ce sont les miracles. Quand Zacharie lui demandait d'où vient-il cela, il dit ça provient d'Allah. Allah donne à qui il veut sans compter. Donc les miracles qui ont été passés, ça ne s'est passé pas seulement sur Jésus. Et dans l'histoire de Marie, comme Marie était pieuse, elle adorait beaucoup Allah, elle consacra tout son temps dans les temples, dans les services de l'Éternel. Quand il était sorti un peu éloigné de sa famille, du temple, Allah l'a envoyé Malaka Jibril à la forme humaine.
Et il a dit Inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiya. Il dit je cherche refuge auprès d'Allah contre toi si tu crains Allah, ne m'approche pas. Et il a répondu, il dit je suis le messager d'Allah vers toi pour t'annoncer la naissance d'un enfant. C'est là où elle a dit comment je peux avoir un enfant alors que je n'ai jamais couché avec un homme. C'est là où il a dit c'est ce que Allah a voulu. Quand Allah veut quelque chose, إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Et quand Malaka Jibril a soufflé le souffle de vie dans son ventre, elle est tombée enceinte de Jésus. Après avoir accouché, Malaka Jibril est revenu. Il a dit quand tu rentres, tu trouves les gens, quand ils t'interrogent, ne les répondez pas. Dis-leur que tu as gêné. Ça veut dire à l'époque de Bani Israël, quand ils gênaient, ils ne parlaient même pas. Ils concentraient tout leur temps à adorer et à louer l'Éternel. Et quand il est entré, tellement que sa famille lui persistait à lui poser la question d'où vient cet enfant. Si on récite même dans le Coran, on va voir dans le chapitre 19 du Coran, à partir du verset 27, il dit فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. Puis elle vient auprès des siens en le portant, c'est-à-dire le bébé Jésus. Ils dirent, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, c'est-à-dire Imran, et ta mère, qui est Anna, n'était pas une prostituée. Où as-tu trouvé cet enfant? Elle fit alors un signe vers le bébé. Elle montra seulement bébé par le signe. Il dit, demandez à cet enfant. Lui-même, il vous dira d'où il vient. Il dit, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Quand il posait ces questions, c'est à l'enfant maintenant de répondre, qui n'est autre que Jésus. Écoutons ce que le Coran dit au chapitre 30 du Coran. Il dit, il dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis le serviteur d'Allah. Il n'a pas dit je suis Allah, le Seigneur. Il n'a pas dit je suis le fils d'Allah, le fils de Dieu, mais il a dit plutôt Inni Abdullah. Et aujourd'hui chez nous les musulmans, vous trouvez beaucoup ces noms, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Donc les serviteurs d'Allah, les serviteurs du tout miséricordieux, les serviteurs du tout puissant. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Il m'a donné un livre qui est Injil, et Imam a dit ici Allah l'a donné un seul évangile et non les évangiles. Il dit Atani al-kitab, il m'a donné un livre qui est évangile, wa ja'alani nabiyya, et il m'a désigné un prophète. Donc Jésus lui-même nous dit dans le Coran, d'après le Coran, qu'il est le prophète d'Allah et non Allah. Et Imam a récité certains versets ici que Jésus a prouvé qu'il est le prophète et non fils de Dieu. Bibliquement parlant, comme coraniquement parlant, Jésus n'est autre que messager d'Allah. Ok, vous dites que Jésus n'est autre que messager d'Allah. Avant de continuer, c'est Monsieur Imam Mokhtar. Est-ce que vous connaissez un autre cas dans celui de Jésus, une immaculée conception, un autre cas? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ, c'était un signe pour les enfants d'Israël. Allah Azzawajal, c'est comme Ève, qui a été aussi conçu d'un seul côté, à partir d'Adam. Voilà pourquoi l'homme est appelé le père de la femme. Oui. L'autre cas que je connais, c'est Ève. Voilà. Alors, voilà. Mais si Jésus-Christ est sorti à partir d'un seul être, Ève est sortie à partir d'un seul être. Justement, j'insiste là-dessus parce que le fait que ce soit un cas dans l'histoire, quand vous parlez d'Ève, il y a deux cas. Il y a deux cas. Oui. Et vous savez que Ève reste. Ève marque parce que c'est une création divine. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que les autres ont cette l'onction de Jésus, les autres prophètes ont cette l'onction de Jésus, mais ils ne sont pas immaculés. Quand c'est immaculé, ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui réapparaît. Est-ce que ce n'est pas ça d'après vous, Imam Mokhtar? Et si Jésus-Christ a été créé, Ève a été créée, et Jésus-Christ n'a pas été créé selon vous, lui, Jésus-Christ va vous contredire dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, il dit à qui? À Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice,
ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi Dieu forma-t-il le corps de Jésus? Par sa parole soit, et Jésus était dans l'utérus de sa mère. Tu m'as formé un corps, et je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Vous voulez que le Christ dise quoi? Vous voulez que le Christ dise quoi? Il dit qu'il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Dieu l'a formé un corps. Parce que nous savons que dans les livres de l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, Dieu dit vous êtes tous entre mes mains. Comme le portier dans les mains de l'argile, plutôt dans les mains du portier. Et il vous manipule comme il veut. Allah crée ce qu'il veut. Et je vous ai dit, il a créé la race humaine dans 4 façons. C'est-à-dire une ou l'autre reste une création. Née de son père. Ève, papa sans maman, né de son père, ni mère. Et Adam, né après de maman. Jésus-Christ est né de papa et de maman. Nous tous savons Muhammad et les autres messagers d'Allah. Et vous savez ceci chez les Juifs. Dans le livre de Deutéronome chapitre 32, d'Avarim 32 verset 10, les derniers versets là, Dieu dit ceci à 9 à 10, il n'a plus paru en Israël un prophète que Dieu connaissait qui était semblable à Moïse. Oh, Jésus est israélite. Donc selon les Juifs et selon la loi juive, personne n'est plus grand que Moïse. Et Jésus lui-même a repris toutes les lois de Moïse. Il ne s'est jamais dit qu'il était plus grand que Moïse. D'ailleurs, mais il dit ceci aux Juifs. Jean chapitre 7 verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et personne d'entre vous ne veut mettre en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Je ne suis pas venu abolir les lois, mais pour les mettre en pratique. Alors, Imam Mokhtar, on va prendre une petite transition. Le temps pour vous permettre de souffler un peu. Transition à la régie. Je suis entrée, je suis fatiguée. De quoi? C'est là-bas, aller où pour entrer fatiguée? Mais quelque part, il n'a pas été que chez ma camarade là-bas derrière la maison. Arrive depuis un temps. Quel gars? Quel gars? Et qui est? What can I do without you? Oh, Carol B on the beat. que vais-je faire sans toi? Oh, oh. Yeah, yeah. Tout au long de mes rêves, je m'enivre de toi sans trêve. Mon cœur il bat, baby, et je t'aime sans peur. Je t'offrirai des kisses à la gangster. Je t'aime par mes mots, et pour toi sans mots. Sans lasse je t'aimerai, car dans mon cœur tu as toute la place. Je m'égare, baby, si frère. Réanime-moi. Chaque nuit à te dessiner sur les murs de chaque pièce. Quand je te vois, je me reprends. T'es ma source d'inspiration. Je crée dans ma tête un monde de suis roi et t'es la seule reine que je veux. Quitte à être damnée, avec toi je veux rester. Je serai ton boulet. À toi j'ose pas renoncer. Je t'aimerai, car dans mon cœur tu as toute la place. Je m'égare, baby, siffle. Bien, avant de continuer notre programme, nous allons remercier tous nos téléspectateurs qui commentent sur notre page Facebook
ainsi que ceux qui nous ont envoyé des messages. Alors nous commençons par un message qui a été envoyé par la messagerie ordinaire. On dit « Courage Imam Mokhtar, très bonne défense, une femme à son genre ». On estime que vous êtes un grand défenseur de la cause. Alors, bien, alors pour ce qui est de la page Facebook, on dit merci Imam Mokhtar. Ah, vous faites beaucoup d'émules sur la page. Hein? Alors, on dit you are the best light. What are you doing? Thank you so much. I'm about to hop into you people working to you in California. Over to the best, thank you. Ah, c'est tout ça, ça vous concerne toujours. Alors, il y a Drame Boubalion Milano qui dit Imam Mokhtar, digne fils de Abdul Majid. Ce jeune homme maîtrise son art. Imam Mokhtar. Il y a Azaf Fina qui dit il maîtrise vraiment son sujet par la grâce d'Allah. Ah, ça. Il y a aussi Cheikh qui est avec nous. Hein? Il n'y a pas qu'imam. On dit merci beaucoup pour ça. Alors on vous remercie, Imam Mokhtar. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres commentaires. En attendant que la régie nous les envoie, nous allons continuer avec notre programme. Alors, Imam Mokhtar, bon, on va aller avec Cheikh Senoussi d'abord. Cheikh Senoussi, quel est le rapport qu'on peut établir entre Jésus et Dieu? Parce que c'est là le nœud gordien du problème. Quel est le rapport qui doit être établi entre Jésus et Dieu? D'après les versets coraniques qu'on a cités depuis le commencement jusqu'à maintenant, on sait que Jésus, Dieu, Allah, est l'être suprême par excellence. Et Jésus est son envoyé, son messager. Donc Jésus est comme l'ambassadeur d'Allah. Il représente Allah sur le globe terrestre. Donc il est le représentant d'Allah, il est le missionnaire d'Allah, il est là pour transmettre les messages d'Allah à sa communauté respective. Et n'oublions pas que chaque prophète a été envoyé uniquement à sa communauté respective, à l'exception de Muhammad. Allah dit dans Surat An-Nahl, chapitre 16 du Coran, il a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. J'ai certes envoyé dans chaque communauté un messager. Et le but de ces messagers, comme Imam avait dit au début, les buts sont les mêmes. Il dit An ya'budullah, c'est d'appeler les communautés respectives à l'adoration d'une divinité unique qui est Allah, wajitani butarut, et de se détourner des rebelles, de ceux qui ne veulent pas appliquer la loi divine. Voilà le but salvatrice des missions de tous les prophètes, et parmi eux Jésus, fils de Marie. Alors, vous dites que Jésus est le représentant d'Allah. Non. Alors, j'ai l'impression que vous dites quelque chose et son contraire. Quand vous dites Jésus est le représentant d'Allah, ça se situe à une période où Jésus est en permanence le représentant d'Allah. Là, je vais aller avec Imam Mokhtar pour... Oui, c'est simple. Tous les messagers d'Allah sont les représentants d'Allah sur la terre à leur époque. On précise, à leur époque. Parce qu'à l'époque de Moïse, il fallait croire Moïse pour avoir la vie éternelle. À l'époque de David, il fallait croire David pour avoir la vie éternelle. Et à l'époque de Jésus-Christ, les enfants d'Israël devaient croire lui pour avoir la vie éternelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. De cette époque, quoi? Jésus-Christ, homme. L'apôtre Paul m'a appelé Jésus homme. Maintenant, il serait à tort de dire que Jésus est Dieu pendant que même les savants bibliques, les Paul, appellent Jésus homme. Vous voyez que Paul n'a jamais dit que Jésus est fils de Dieu ou Dieu. Alors, Imam Mokhtar, pour continuer, je vais vous reposer la même question que j'ai posée à Cheikh Senoussi. Oui. Alors, quel est le rapport? Parce que vous avez une vision plus holistique. Lui, il est beaucoup plus centré islam. Vous avez une vision plus générale. Quel est le rapport qu'on peut établir entre Jésus et Dieu, au-delà du simple rapport de représentation? Mais les prophètes d'Allah sont les mêmes. Je ne fais que répéter.
Jésus-Christ ne dépasse d'autres prophètes en rien. Allah, c'est un prophète juste que Allah a comblé des miracles pour les enfants d'Israël parce que jusqu'ici ils étaient des négateurs. Et ils étaient corrompus, les scribes et les pharisiens. Allah a comblé, regardez, je vais vous dire une chose maintenant très importante. Et ça sera, n'est-ce pas, la fermeture pour la question que vous demandez. Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah donne un miracle au prophète par rapport à l'époque que le prophète traverse. Moïse est venu à une époque où les gens aimaient la magie. Suivez bien, les gens aimaient la magie. Allah Azzawajal, n'est-ce pas, utilisait plutôt la ruse de son époque en donnant le bâton à Moïse. C'était ça qui était important à cette époque. Un bâton qui pouvait transformer les serpents comme d'ici. Alors, permettez-moi de vous interrompre. Je vais faire... il y a une de nos téléspectatrices qui pose une question qui me semble intéressante. Alors, elle dit, c'est Madame Missamou. Madame Missamou, merci de nous avoir écrit. Elle dit, mais si c'est à leur époque, qui est le représentant d'Allah à cette époque aujourd'hui? Voilà, la question est posée. À cette époque, Jésus était là. Il était le représentant d'Allah à cette époque. Tel que Madame Missamou pose la question, aujourd'hui, qui est le représentant d'Allah? Mais c'est ça, c'est ça. Donc, maintenant, les gens avaient besoin de la magie. C'est dans le développement que je vais vous donner. Voilà pourquoi on dit en communication que lorsque vous interrompez aussi beaucoup, ça coupe même d'autres réponses qu'on devait donner pour empêcher de poser d'autres questions. Donc ici, Moïse, maintenant, a donné le bâton pour ruser contre la magie de son époque. À l'époque de Jésus-Christ, les gens faisaient des miracles et les grands médecins étaient en Palestine. Les gens sollicitaient Palestine pour guérir. Allah a donné ce qui dépassait leur entendement, ressusciter les morts. Allah a donné ça à Jésus-Christ. À l'époque-ci, jusqu'à la fin du temps, Allah sait que les gens n'ont plus besoin de magie. Quand bien on crie partout. Non, mais non. On a suivi. Imam Mokhtar, vous ne pouvez pas dire que les gens n'ont pas besoin de magie aujourd'hui. Écoutez. C'est quand vous voyez la floraison d'églises réveillées, ça justifie le fait que les gens aient besoin de magie. Les gens aujourd'hui veulent plus que jamais ressentir la présence d'un être suprême. C'est vous qui le dites. Et en même temps, combien de personnes y vont et combien de personnes font de mauvais témoignages là à travers le incontable. On a des vidéos ici qui circulent partout. Non, suivez bien. Oui. Les gens, ce que les gens ont besoin, ce sont la démonstration scientifique parce que le monde est évolutif de façon scientifique. Qui niera ici qu'on a besoin, n'est-ce pas, de la révolution technique, scientifique depuis le 19e siècle. Bien. On a besoin depuis, regardez, suivez. Moi, j'ai toujours dit, tout celui qui dit qu'il fait les miracles, amenons le stade ici à Bafoussam. Suivez bien, amenons le stade de Bafoussam. Quand tout le monde sera prêt, on lui dit, fais seulement les miracles. Jésus-Christ a prêché. Suivez un jour, parce que Jésus-Christ n'a jamais prêché dans la Bible toute une journée. Il a prêché du matin jusqu'à midi. Les gens sont venus le voir. Maître, les gens ont faim. Suivez. Non, suivez. C'est nous, si vous ne répondez pas à la question, madame. Je vais chuter là. La dame dit, et je suis quelque part avec elle, que Jésus a été le représentant de Dieu à une époque. Et celui qui est représentant d'Allah à cette époque, c'est Muhammad. Et l'époque d'après, vous estimez que l'époque d'après, c'est Muhammad. Jusqu'à la fin du temps. Vous comprenez? Jusqu'à la fin, oui, jusqu'à la fin du temps. Bon, permettons d'avancer. Alors, on va prendre cette téléspectatrice. C'est Ibé Kouda. Non, ce sont les marabouts, les autres. Okay. C'est les mêmes gens. D'accord, ok. Bon, je disais ceci. On a mis au stade là. On dit. Jésus-Christ dit, mais donnez-vous à manger aux gens. Bien, il y a Tchaïkou qui dit tant qu'il n'y aura pas un autre prophète, c'est Mohamed. Qui reste le prophète des derniers temps. Bon. Vous avez compris. Maintenant, un messager n'a pas besoin de son corps physique. Mais sa parole qui reste éternelle. Comme le Christ lui-même a dit. Il dit, la parole que j'ai annoncée ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est la parole qui sauve. Mais Muhammad est le seul qui a donné. Regardez, maintenant, on va parler maintenant de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le seul qui a donné une charte
qui doit définir le droit et le devoir de chacun à tous les niveaux, aux gouvernants comme aux gouvernés. Tous les pays du monde entier ont été frappés par les crises économiques, sont les pays musulmans. Le seul endroit islamique qui a été frappé par les crises économiques, c'est Dubaï. Parce que Dubaï a un système de prêt à intérêt biblique, n'est-ce pas, des Occidentaux. Bien. Alors, Imam Mokhtar, on va aller avec Cheikh Senoussi un peu. Alors, on va aller avec Cheikh Senoussi. Cheikh Senoussi, pendant que je préparais ce programme, il y a un ami qui m'a demandé pourquoi faut-il se baser soit sur la Bible, hein, c'est un peu une digression. Pourquoi se baser soit sur la Bible, soit sur le Coran? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prophète africain, il n'y a pas eu de révélation en Afrique, il n'y a pas eu de croyance en Afrique, il n'y a pas eu de religion en Afrique. Alors, pourquoi se baser soit sur la Bible, soit sur le Coran, soit sur la Torah, sur les livres qui ont été établis comme étant saints? Alors que nos cultures ne sont pas des cultures qui ont été rédigées. Moïse africain. Alhamdulillah, c'est la personne qui y pense, mais ce n'est pas la réalité. Si la personne pense ainsi, ça ne veut pas dire que c'est ça la réalité. Il y a beaucoup de prophètes qui étaient en Afrique, beaucoup même. Moïse est en Afrique, Joseph était en Afrique, Abraham était passé en Afrique, même Ismaël, c'est un Africain. Donc il y en a beaucoup, même Moïse est même noir. Moïse c'est un noir. Moïse c'est un noir, un Africain noir. Il était né en Égypte. Donc là c'est sa conception à lui, mais ce n'est pas la vérité. Et on ne peut que se focaliser sur les livres divins, sur les livres divins, les livres sacrés. Et s'il faut parler même de noirs, si aujourd'hui les gens prétendent que c'est les noirs qu'on doit suivre, un prophète noir, Wallah Billah, mes chefs, vous devez suivre Muhammad, parce qu'il descend d'Ismaël. Ismaël de sa mère qui? Sa mère est Agar, égyptienne. On nous a appris à détester notre frère africain. On nous a appris à détester Ismaël, pourtant il vient de l'Égypte. Bon, Ok, Imam Mokhtar, il y a une question d'un téléspectateur là. Je pense que c'est vous qui allez répondre parce que ça a un rapport avec la Bible. Comme vous êtes beaucoup plus généraliste, vous pouvez être plus à l'aise là. On dit pourquoi il y a une différence de naissance de Jésus. La Bible dit Jésus est né à Bethléem dans une crèche. Le Coran dit Jésus est né sous un arbre et selon la sourate, Marie était seule quand elle mettait Jésus au monde. Tel n'est pas le cas dans la Bible. Est-ce vraiment le même Jésus? Ah, ça c'est une très belle question. Ça me permet de me défouler. Mais je vais frapper maintenant. Je vais frapper maintenant. Ne frapper personne. Non, il dit spirituellement. Ok. Maintenant ici, quand on dit Jésus-Christ, d'abord même, nous avons dans la Bible les évangiles, mes chers frères. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Posez-vous une seule question, mes chers frères. Où est l'évangile selon Jésus-Christ? Tout part de là. Et je voulais, n'est-ce pas, prêter l'autre Bible là, Marc chapitre 1, verset 14. Marc chapitre 1, verset 14. Excusez-moi de lire la Bible. Oui, allez-y. Oui, Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Où est cet évangile? Mes chers frères, posez-vous cette question. Où est l'évangile de Dieu que Jésus a prêché? Parce qu'on voit ce nom. Et ces disciples-ci, selon l'introduction de l'évangile, de la Bible de Jérusalem et de la Bible, n'est-ce pas, du Seigneur, on dit ces 4 évangiles sont des païens, les 3 évangiles synoptiques. Ce sont des païens convertis au christianisme. Voilà pourquoi l'authentique du Nouveau Testament est écrit en grec. Oh, Jésus-Christ était un Galiléen qui parlait l'hébreu. Les Matthieu étaient les Galiléens qui parlaient l'hébreu. Le Coran vient corriger ceci en disant non. L'évangile de Jésus-Christ, sa mère est née. Jésus-Christ est né dans les jambes de sa mère seule. Au pied de l'arbre, auprès du dattier, elle a ramené l'enfant vers les Juifs qui ont dit Ya ta sœur d'Aaron, tu as commis. Sœur d'Aaron, pourquoi? Parce qu'elle descendait de la descendance. Elle sort de Marie descend de la lignée d'Aaron, le frère de qui? De Moïse, le grand frère de Moïse. Il y a certains gens qui disent non, montrez-nous le frère de Marie. Comment on peut dire sœur de Aaron dans le Coran? Ils ne comprennent pas le langage coranique. C'est parce qu'ils descendaient de la lignée d'Aaron. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, c'est cette histoire-là qui est vraie.
Parce que ici, ce sont ceux qui ont entendu, de ceux qui ont entendu, de ceux qui ont entendu. Mais ici, c'est Allah lui-même qui a créé Jésus, qui dit que non, Jésus-Christ était, regardez, qui est plus meilleur qu'Allah en matière de témoignage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même dit ceci, que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Tout homme soit reconnu comment? Menteur et Dieu véridique. Dieu dit Jésus est né sous table. Jésus est né plutôt dans les jambes de sa mère auprès du Tati. Imam Mokhtar, est-ce que c'est... Je veux savoir, hein, est-ce qu'il se trompe sur ce que la Bible dit? La Bible dit, effectivement, il est né à Bethléem dans une crèche. Mais c'est ce que je sais, les journalistes. Ça, ce sont les témoignages des gens qui n'ont pas été des témoins oculaires. Dis-nous, celui qui a dit Jésus est né à Bethléem, il raconte. As-tu senti l'odeur de Jésus? Matthieu n'est pas le disciple de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 9, verset 9, la Bible dit, Jésus passa près d'un homme nommé Matthieu, le publicain, et demanda à cet homme, suis-moi. C'est cet homme qui est disciple de Jésus-Christ, alors que le texte est à caractère narratif. Il suffisait qu'il dise que Jésus passait près de moi. On dit, Jésus passa près d'un homme. C'est cet homme-là que son évangile recherche encore. Et ça a causé des débats parmi les chrétiens et qui a été, n'est-ce pas, l'origine jusqu'à 21 conciles catholiques. Au concile de 31, il y a beaucoup de Bibles. Regardez par exemple. Regarde mes frères chrétiens qui nous regardent à ce moment. Oui. Il n'y a pas une seule Bible sur la terre. Il y a la Bible samaritaine, 5 livres. La Bible hébraïque, 37 livres. La Bible catholique, 73 livres. La Bible protestante, 66 livres. La Bible éthiopienne, 81 livres. La Bible orthodoxe, 74 livres. Mais mes chers frères, qui a fait que ces livres-là deviennent 5, 37, 73, 81? Qui a fait ça? Je voudrais prendre dans les détails. C'est vrai que j'ai parlé de frapper fort. Je vais me limiter là. Bon, là je vais vous reposer la même question. C'est vrai qu'il a frappé fort comme il dit. Et je vous repose la même question. Est-ce que vous ne pensez pas que cette différence qu'il y a au niveau du lieu de naissance de Jésus, ça revient même au niveau de la différence sur ses origines? Est-ce que la différence qu'il y a déjà au niveau de ces aspects-là ne montre pas que la conception que le Coran a de Jésus n'est pas la bonne conception? Alhamdulillah, c'est simple à démontrer. Entre le Coran et la Bible, on a une conviction totale au Coran, au récit du Coran, parce que dans la Bible elle-même il y a des contradictions, et il y a même beaucoup de contradictions bibliques que si Allah veut un jour on peut passer sur ça. Dans la Bible même il y a la contradiction, c'est le lieu de la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de contradictions bibliques. Donc le Coran a une seule version, qu'il n'y a même pas de contradiction là-bas. Et Allah dit une chose dans Surat An-Nahl, il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Certes, c'est nous qui avons révélé le Coran et c'est nous qui avons pris les garants de le protéger contre l'alternation, contre omission et ajout. Vous ne trouverez nulle part dans le Coran là où les gens ont ajouté ou là où les gens ont omis. Mais dans la Bible, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bien. Qu'un jour, Inch'Allah, on va revenir sur ce point. Le problème de la Bible, d'après vous, est-ce que ce n'est pas seulement un problème d'interprétation au niveau de la traduction? On va dire la Bible, bon, pour ne pas trop dire, mais un jour, on va détailler. Si on doit chercher à savoir si la Bible est réellement un livre divin, si réellement la Bible est la parole d'Allah, du Seigneur. Bien, il y a notre ami monsieur Mouriba qui rebondit, et ça doit être suite à l'intervention de Imam Mokhtar. Il dit, soyez clair sur votre réponse. Soit vous croyez que la Bible est la parole de Dieu ou non. Alors, si pour lui, et je suis quelque peu d'accord avec lui, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas remettre en question ce qui y est dit. Maintenant, le prophète Muhammad sallam, qui est le frère de Jésus-Christ, dit ceci: si un chrétien ou un juif vous dit une parole, n'acceptez pas et ne refusez pas. Ça montre ici deux choses.
Donc les caractères, vous pouvez dire ni dire oui, ni dire non. Ni dire non, parce qu'il peut vous dire un mensonge que vous prenez pour vérité et une vérité que vous prenez pour mensonge. Pourquoi? Parce qu'à l'époque même de Jésus, les Juifs avaient déjà commencé de falsifier les Écritures. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, verset 13, hypocrites, scribes et pharisiens, vous qui fermez la porte du royaume aux gens et vous n'y entrez pas vous-même. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Comment ils fermaient la porte aux gens? C'était pas les écrits. C'était pas les écrits. Comme, n'est-ce pas, il y a un savant africain qui disait, quand le colon est venu avec la Bible ici, l'Africain avait les terres. Aujourd'hui, ils ont les terres, l'Africain a la Bible partout à la rue. Vous comprenez un peu? Donc ici, nous savons, qui ignore que la Bible était un outil de colonisation ici, là? Qui ignore cela? Les images là sont partout. Dans un premier temps, quelle était l'origine de la venue de la Bible en Afrique? Est-ce que c'était pour sortir le noir de l'obscurantisme total? Ou bien de faire endormir le noir pour retirer ses terres? Et aussi être, n'est-ce pas, à la tête du dirigisme économique, social et politique. C'est cette totale spirituelle qui continue. Mais excusez-moi de le dire. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Bible a été alternée. S'il n'y a pas de 5 livres, 37 livres, 81 livres, 73, 66, pourquoi il y a plus de livres dans d'autres que d'autres? Et lorsqu'on trouve, et lorsque nous lisons la Bible ici, témoin de Jéhovah, prêtez-moi cette Bible là-bas. Ce n'est pas nous qui le disons. Regardez ce que les témoins de Jéhovah disent. Bible, témoins de Jéhovah. Oui. Ici, à la fin de leur Bible, il dit ceci. Ici, on n'est pas sûr du nom des écrivains de certains livres, ni de celui de lieu de composition de ces textes. Nombre de dates sont des dates approximatives, abréviation avant ou après. Regardez bien ce que les témoins de Jéhovah disent. Hein. On n'est pas sûr des noms même des écrivains de certains livres. Et beaucoup de textes qui ont été écrits pas avec les dates exactes. Vous comprenez un peu? Oui, nombre de dates sont les dates approximatives, abréviation avant ou après. Si maintenant les savants bibliques disent que la Bible n'est pas crédible totalement, pourquoi voudrez-vous que moi, musulman, je viens maintenant? Vous savez, ça a été un débat dans le milieu chrétien. Jusqu'à ce débat continue. Il y a aussi les catholiques et les protestants qui rejettent cette Bible-ci à cause de cette parole. Et chacun, n'est-ce pas, veut travailler dans sa Bible. Si maintenant, il y a différentes versions et traductions. Le Coran n'a qu'une seule version, comme mon frère disait. Parce que cette version veut dire la manière de relater un texte. Absolument. Alors que la traduction, c'est la transition de ce qui était relaté d'une langue à une autre langue. Le Coran n'a qu'une seule version, qui est la version arabe, la version originale. Mais vous pouvez avoir plusieurs traductions du Coran, même les fausses traductions du Coran. On ne dit pas seulement la Bible seule, même les fausses traductions du Coran, il y en a. Mais ça conserve son texte original. S'il y a l'erreur là-bas, on se réfère à l'original. Alors que la Bible, non seulement a beaucoup de versions, a aussi beaucoup de traditions et les originaux sont perdus. C'est ça ce qui est pire. Les originaux sont perdus. De telle sorte que si on chute même dans la tradition, on ne sait pas où se référer. Vous allez voir beaucoup de versets. Par exemple, je prends un verset cadeau. Un verset cadeau. Matthieu chapitre 27, verset 44. La Bible dit les deux brigands crucifiés avec Jésus. Matthieu, c'est Matthieu qui dit. Les deux brigands crucifiés avec Jésus-Christ l'insultaient de la même manière. Celui qui était à gauche et à droite, les deux insultaient Jésus-Christ de la même manière. Matthieu chapitre 27, verset 44. Luc dit non, Matthieu. C'est un débat comme ça. Luc chapitre 23, verset 39 à 41. L'un des malfrats et des brigands crucifiés avec Jésus-Christ l'insultait et l'autre disait non, tais-toi, ne l'insulte pas. Ok, Imam Mokar, on va faire la part belle maintenant à nos téléspectateurs qui nous ont écrit à travers le canal des réseaux sociaux. Alors, on va revenir avec notre ami Moriba qui insiste. C'est un de nos téléspectateurs actifs. Moriba, Monsieur Moriba, il dit, la deuxième question. Jésus-Christ appelle Dieu son Père et Dieu appelle Jésus-Christ son Fils. Mais dans le Coran, Allah n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Un musulman ne peut pas appeler Allah Père, c'est du blasphème. Mais Jésus appelle Dieu Père. Allah est-il vraiment celui que Jésus faisait connaître? Bon, maintenant, le frère est victime de la traduction, des fausses traductions. C'est la suite de ce que nous disait ici. Le mot Abba
Abba que Jésus a utilisé, le Père. Ça, ce sont les traducteurs qui ont amené Père, dans le but, n'est-ce pas, de donner le caractère fidèle à Jésus-Christ. Oui. Et ça n'a pas été comme ça. Mes chers frères, Jésus-Christ a été appelé fils de Dieu parce que l'évangile était réuni dans un milieu pagano-chrétien. C'est-à-dire pagan, il y a même un livre écrit par Édouard Gigon. Suivez bien, pour ceux qui font des recherches. Il y a un homme qu'on appelle Édouard Gigon, un savant. Lui n'est ni musulman ni chrétien, c'est un profane. Oui. Lisez son livre, Tire sur le christianisme. Et dans l'introduction de son livre, Tire sur le christianisme, il dit le christianisme a été mélangé avec le paganisme. Car les premiers chrétiens, les chrétiens, les chrétiens de cette époque, il parlait à son époque d'écrire le livre, ont remplacé la dignité qu'enseignait Jésus-Christ par la Trinité qu'ils sont venus. Pourquoi? Parce que nous savons l'histoire qui s'est passée dans l'église catholique Constantin le Grand dans l'Empire romain. Il fallait accepter d'autres traditions, n'est-ce pas, païennes, comme, n'est-ce pas, le 25 décembre, la naissance du dieu Mistra, du dieu soleil. Vous comprenez un peu, ce n'est pas biblique, mais vous allez voir les frères qui font. Il y a adoption, n'est-ce pas, des rites païens qui ont été adoptés, et parmi ça, il y a aussi les écritures. Chez les Romains, ils avaient 13 000 dieux. Dans la mythologie gréco-romaine, ils avaient 13 000 dieux, au point où chaque carrefour avait un dieu. Donc le nombre de dieux même dépassait le nombre de populations. Le Coran dit qu'il peut même avoir une guerre civile entre les dieux. Imam Mokhtar, là c'est... Non, super. Imam Mokhtar, permettez-nous de lire notre spectateur. On dit... Bien, il y a Dramé Bouba qui dit Imam Mokhtar, digne fils de Abdul Majid, ce jeune homme maîtrise son art. On a Azaf Fina, il dit il maîtrise vraiment son sujet par la grâce d'Allah. Il y a Abou Daoud Foshive, il dit assalamu alaikum. Oui, alors on a je vais prendre juste les commentaires qui sont les plus marquants. On a Mokhtar Issa, il dit le journaliste ne veut pas comprendre. Le journaliste ne veut pas comprendre. Alors non, comprenez à la maison, c'est pas que je veux pas comprendre. Mon objectif c'est que ceux qui sont à la maison comprennent. C'est pas moi qui cherche à comprendre, c'est vous qui devez comprendre. Alors on dit il y a Tchaïkou Bari qui dit comment ma soeur bien-aimée. Alors il répond à une autre spectatrice. On a Beau Papa Ima, il dit s'il y a quelqu'un qui devrait être adoré, c'est Adam. Il est né sans père et sans mère. Jésus est né sans père mais avec mère. Vous semblez acquiescer. Oui, un orphelin qui a perdu ses parents et celui qui a perdu sa mère, c'est qui est le plus malheureux. Vous semblez acquiescer. Mais c'est celui qui a perdu ses deux parents qui est le plus malheureux. Donc c'est Adam qui devait être adoré. Sur cette base-là. Bon, oui, c'est vrai que, bon, s'il faut aller sur cette base. Oui. Ok. Bien. On a Missamou Yvon qui dit aucun prophète n'est premier-né. Or, Jésus est le premier-né de toute la création. Ou bien c'est ma soeur Missamou. Je vois une femme. Oui, c'est Missamou. Missamou, ma soeur. Yvonne, c'est très bien. C'est-à-dire, dans votre question se trouve votre guidance. Inch'Allah, qu'Allah nous guide et vous guide. Vous dites bien que Jésus-Christ est le premier-né. Ça, c'est Paul qui le dit dans Colossiens chapitre 1, verset 14 à 15. Il est le premier-né de toute la création. S'il est le premier-né de toute la création, il reste quoi? Une créature. C'est-à-dire, dans cette question que vous posez, même il y a même la guidance. Vous montrez que Jésus n'est pas Dieu, mais il est une créature, même s'il est le premier-né. Alors, on a Abdoulaye Podolski, Tamara. Il dit, salam, donc Dieu peut être né. Je pense que c'est un peu une dérision, quoi. C'est un peu une dérision. Non, parce que c'est comique. Hein. Il dit que Dieu, on a enfanté Dieu. Vous savez, dans Job chapitre 24, verset 5, verset 4 à 5, Dieu dit, toute personne qui est née d'une femme est impure. Jésus est venu d'un homme ou d'une femme. Il a rendu sa mère pendant 7 jours, selon la loi juive. Impure. Vous croyez que Dieu peut sortir et il est venu de la lignée de qui?
d'Abraham. Dieu vient de la lignée d'Abraham. Dieu est de la lignée d'Abraham. Bien. Alors on a Madame Missamou, toujours. Alors nous disons merci à ceux qui sont vraiment actifs. Oui, elle est vraiment active et ça nous fait beaucoup de plaisir. Elle répond à Abdoulaye Podolski en disant Jésus est la parole. C'est une manière de dire que le premier-né de la création est la parole, car tout a été fait par elle. Alors vous oui, tout a été fait par elle. La parole. La parole. Jésus. Oui. Tout commence par Jésus. Oui. La parole. Oui. Quand vous lisez la note explicative ici dans Jean chapitre 1 ici, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Note explicative, Somme 33, verset 6. Somme 33, verset 6. Et lorsque vous arrivez à Somme, ici 33, verset 6, pour vous référer, ici la Bible explique, parce que la Bible s'explique par la Bible, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tout leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer et met dans les réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Quand il dit, la chose arrive, il ordonne, ça existe. C'est ça qui est la parole. Soit et la chose est aussitôt. Ok, bien on va continuer. Il y a Azafina qui revient et dit le journaliste refuse de voir la vérité, c'est vraiment dommage. Alors c'est pas à moi de voir la vérité, c'est à la maison de voir la vérité. En fait, je vais profiter de cette occasion pour dire que c'est un débat d'échange interreligieux. C'est en fait pour faire que les gens comprennent, qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils imaginent. Alors, on dit, il y a Azafina qui dit enseignez-le imam. Alors, il y a Taïkou Bari qui dit madame, si réellement vous réfléchissez bien, dès lors qu'on dit né, n'est plus Dieu parce que Dieu n'est pas né. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Je vous vois acquiescer. Mais si on dit qu'on a vu Dieu, ça serait la folie totale. On va ressembler d'abord à ceux qui ont... Allah dit dans le Coran, s'il y avait deux dieux, tout l'univers serait dans le désordre. Il suffit un dieu de sécheresse et un dieu de la pluie. Le jour que le dieu de la sécheresse, il sera fâché. La terre va vous inonder de pluie. Donc je vous sens très à l'aise, je vous sens très à l'aise, parce que ça répond à la question quel est le rapport entre Jésus et Dieu. Alors ici on va prendre Abdoulaye Podolski qui dit ok, Jésus est qui pour vous? Ah oui, c'est une question donc que je pose. C'est vrai que vous en avez parlé, mais je veux que vous répondiez à Podolski. Donc je vais répondre en quelques mots. Podolski, je vais vous répondre par la Bible. Laissons Jésus parler et dire maintenant qui est-il. Jésus qui est Dieu. Matthieu chapitre 10 verset 40. En envoyant ses disciples prêcher l'évangile. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Marc chapitre 9 verset 37. Celui qui reçoit un de ses plus petits enfants à mon nom me reçoit, et celui qui me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a envoyé. I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. God has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I do. Double heavenly blessings, now him I receive. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory.
given you victory. Come, let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come, let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessings now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always the follow. Yeah. God has given me He has given me victory. Almighty Father has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Ok, nous disons merci à nos téléspectateurs de nous rester fidèles. Nous restons avec, comme j'ai dit, à ma droite Imam Mokhtar et à ma gauche Imam Mokhtar et à ma droite Cheikh Sinoussi. Alors, on va engager la dernière dorsale. On va en sortir avec quelques leçons. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on en sorte avec une conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce qu'on ne peut pas conclure que Dieu c'est le chemin? Que Dieu c'est l'objectif et les chemins sont multiples et que à chacun de choisir son chemin. Ma question s'adresse à vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd. Comme vous venez de dire, on doit avoir un objectif. Et si vous comprenez notre développement au début, nous avons dit Allah nous a créé pour un seul but. Comme il a dit dans Surat Al-Dhariyat, chapitre 51 du Coran, verset 56, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les esprits invisibles et les djinns. وَالْإِنسَ et les humains إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, que pour m'adorer. Comme Allah nous a créés pour son adoration, c'est ainsi qu'il aura un jugement à la fin. Allah dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, dans chapitre 23 du Coran, sourate Al-Mu'minun. Allah dit, pensez-vous qu'on vous a créé vainement comme ça et vous n'allez pas retourner vers nous? Certes, on va retourner vers Allah et il aura un jugement. Donc ce bas monde, c'est un monde, c'est une vie de travail. Donc, de récolte de pour faire simple, Cheikh Sinoussi. Donc, le chemin pour aller à Allah, c'est quoi? C'est le Coran. C'est de suivre ces messagers. Allah dit ceux qui suivent un autre messager qu'Allah. Comme on avait dit, le dernier messager c'est Muhammad. Le messager de cette communauté c'est Muhammad. Par conséquent, celui qui ne le suit pas n'accomplisse pas la volonté d'Allah. Alors, on continue avec les réactions de nos téléspectateurs. On a Moriba, toujours, qui dit, mais c'est les mêmes traductions que vous plaignez pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ce côté, vous acceptez les traductions. Mais si cela ne vous arrange pas, vous mettez la traduction en cause. Pourquoi ce comportement? Oui, regardez ça c'est la Bible en hébreu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui vient, on va lire l'hébreu sur le plateau. Parce que nous, on peut citer que ce que les gens peuvent comprendre. Nous, maintenant, on va citer l'hébreu. Puisque c'est ce que la sœur Yvonne veut savoir. Vous savez, le livre de l'Ancien Testament écrit en hébreu et en araméen. Dans Tavarim Kalash 6, verset 4, ou bien encore Deutéronome 6, verset 4, Moïse dit ceci: Shmaï, suivez-moi bien, à mot pour mot. Voilà pourquoi on veut les gens qui ont appris l'hébreu. Pour la Bible en hébreu, on va ouvrir, on va donner à quelqu'un qui va lire. Shmaï Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Écoute la tradition. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique. Echad en hébreu ou Ahad en arabe qui veut dire unique. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, moi et vous, est l'unique Éternel. Et c'est le premier de tous les commandements. Quand Jésus-Christ maintenant vint, les Juifs pensaient qu'il disait qu'il était Dieu. On a posé la même question dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Jésus a quel est le premier de tous les commandements? Jésus répète la même chose. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Quand nous citons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, dans le texte de Isaïe chapitre 61, verset 1 à 3, Youan Adonai Elohim Eléa. L'Esprit du Seigneur, Eléa est sur moi.
il m'a oint et il va faire comment? Il m'a envoyé. Vous voulez qu'on vous cite les textes à l'hébreu? On va citer. C'est seulement l'entrée en matière. Mais monsieur le journaliste, Inch'Allah, les gens auront la nourriture spirituelle. Ok, on continue. Il y a Sami Kerouche qui dit bravo Imam Mokhtar, bravo. Ça On remercie Allah. vous en fait des adeptes. Hein? Alors, il y a Aman Tizi Djibrila qui dit merci Imam Mokhtar. Ah, je vous rappelle qu'il y a Cheikh Senoussi aussi. Hein? Il est vraiment percutant aussi. Alors, on a Gambisa Californie. You are the best, like, what are you doing? Thank you so much. Alors, il y a Drané, Bouba, ça on l'a déjà. Il y a Misamou Yvonne qui dit, mais est-ce qu'il accepte que Jésus soit la parole faite chair pour comprendre qui est la parole? Une très belle question, Yvonne. Nous sommes là, Inch'Allah, tous les dimanches. Jésus-Christ est la parole, est la manifestation de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. La Bible, le Coran parle de manifestation, ou bien la théophanie, par la manifestation, mais les gens enseignent plutôt l'incarnation. La Bible, comme le Coran, rejette toute idée incarnationniste. Mes chers frères, l'incarnation n'est pas la manifestation, ce ne sont pas deux mots synonymes. La manifestation, c'est le reflet du principe vers l'absolu sans être l'absolu. Le visage et le miroir. Le miroir est le reflet du visage sans pourtant être le visage. Celui qui décrit le miroir n'a pas décrit le visage. Tous les prophètes sont les représentants visibles du Dieu invisible. Quand vous recevez un prophète, c'est que vous avez reçu Dieu. Mais si vous le tuez, vous n'avez pas tué Dieu. Ce sont des métaphores. Celui qui voit l'ambassadeur du Cameroun en France voit son excellent Paul Biya. Mais celui qui le tue n'a pas tué Biya. Maintenant, que veut dire maintenant son excellent Paul Biya? Que veut dire maintenant incarnation? C'est un acte par lequel un être spirituel quitte un endroit géographique pour venir s'intégrer dans un nouveau corps. Si on détruit ce corps, on l'a tué. Et ça, c'est l'hindouisme. Mes chers frères, allez vous enseigner l'hindouisme. Alors, on a Jean Yao. Jean Yao qui dit, s'il vous plaît, pour ceux qui disent Jésus est Dieu, et voire même le véritable Dieu, alors est-ce Jésus le créateur du ciel et de la terre? Car la Bible déclare Dieu créa le ciel et la terre. Et pourquoi Jésus créa le ciel et pourquoi Jésus créa le ciel et la terre? Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que si on dit que Jésus est Dieu, c'est que c'est Jésus aussi qui a créé le ciel et la terre. Alors, oui, bon, ça, c'est son point de vue. Hein? Alors, il y a Moutakilou qui dit le son n'est pas bon. Alors, on va demander à la régie de réajuster s'il y a un problème de son. Il y a Fali Traoré qui dit salam imam. Alors, Jean Yao, et pourquoi pas Jésus créa le ciel et la terre? Je voulais dire avant. Okay. D'accord, il se rectifie. On dit Aman Tizi Djibrila, il dit je suis d'accord avec Imam Mokhtar que la Bible n'est pas à 100% la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le passage qui dit prends-moi mon manteau. Je pense que Imam peut nous dire la partie même. Oui, 2 Timothée chapitre 4 verset 13. 2 Timothée chapitre 4 verset 13, c'est Paul qui envoie son élève. Il dit quand tu seras de retour, passe chez mon ami Prost de Carpus, prends mon pull ouvert et mes livres, tu me les apportes pour m'instruire et pour couvrir contre le froid. Qu'est-ce que prendre son livre pour s'instruire et prendre son pull ouvert pour se protéger contre le froid comme à l'ouest, bien fait dans la parole de Dieu? C'est pas totalement la parole de Dieu. Ce sont les besoins naturels et humains. Il y a Moussa Sobane Kamara qui dit salam alaikum à tous. S'il vous plaît, réglez le son. Alors je pense que la régie est en train de travailler dessus. D'un moment à l'autre, ce sera géré. Alors on a encore Madame Missanou qui dit la Bible dit la parole s'est faite chair. Et la parole s'est faite chair et Dieu lui-même a dit, j'ai formé un corps. Et Dieu lui-même a dit, j'ai formé un corps. Ce que cela est faux, c'est biblique. Alors là, je ne comprends pas très bien le sens de ça. Quand vous dites que cela est faux, ça c'est Hébreux 10, verset 5 à 7. Voulez-vous effacer un verset biblique et c'est catastrophique, hein? Parce que dans le livre d'Apocalypse 22, 18 à 19, celui qui retranche ou diminue sera frappé, hein, par toutes les malédictions qui sont écrites. Alors il y a Moutakilou, Salifou, qui dit moi je ne comprends pas les chrétiens, tantôt fils de Dieu, tantôt Dieu. Alors là, je dis
dimanche prochain, hein, je crois avec la complicité de la réalisation, on aura un pasteur qui va beaucoup plus nous éclairer là-dessus. Inch'Allah. Ok. Alors, il y a Moriba encore qui dit, moi je suis sur Jésus-Christ qui appelle Dieu Père dans la traduction. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas clair. Soit on utilise les traductions, soit on laisse. Est-ce qu'on a mis d'abord les originaux? Ça a disparu depuis. On avait les traductions, on n'a pas le choix. Bien, on va prendre une dernière question d'un téléspectateur. Hein. On va prendre celle de Moriba. On dit, maintenant, selon le Coran, c'est Jésus-Christ qui revient pour la fin du monde. Où est Jésus? Alors, selon le Coran, c'est Jésus-Christ qui revient pour la fin du monde. Où est Jésus-Christ en ce moment? Que fait-il là-bas? Pourquoi c'est pas Mohamed qui revient? Alors, vous comprenez ce qu'il veut dire? Non. Alors, on dit, il y a la Bible, hein, la Bible dit que Jésus reviendra. Oui, et le Coran dit que Jésus reviendra. Hein, et le Coran dit aussi que Jésus reviendra. Oui. Alors, il dit, pourquoi est-ce que vous dites que c'est Mohamed qui est là pour la fin du monde, alors que le Coran a dit, la Bible a dit que Jésus reviendra? Donc, il veut par là dire que Jésus est mort, il est allé au ciel, et Mohamed est resté dans la terre. Oui, c'est ça, c'est là où il peut arriver. Et en déclarant ça, vous aimez Mohamed plus que Jésus. Puisque depuis que les chrétiens ne pas de jamais retrouver Jésus au ciel, tout se trouve Mohamed au cimetière. L'amour s'exprime et non dit seulement. Quand vous dites que Jésus au ciel est, qui est déjà allé retrouver Jésus au ciel? Vous retrouvez tous Mohamed au cimetière. Donc vous aimez Mohamed plus que Jésus. Mais maintenant, dit si Jésus reviendra à la fin du monde. Est-ce que revenir à la fin du temps veut dire que quelqu'un est grand plus que l'autre? C'est parce que vous allez confier plutôt ce que le Coran dit dans son chapitre 4, verset 157. Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Bon, alors imam, nous avons quasiment fait 2 heures de temps déjà. Alors, quel est votre mot de fin? Votre mot de fin, oui, mon mot de fin, mes chers frères, c'est pour dire, mes chers frères, il y a 3 positions concernant Jésus-Christ dans le monde où nous vivons aujourd'hui. La position extrémiste, celle des chrétiens qui ont surestimé Jésus-Christ en le mettant au rang de fils de Dieu et de Dieu. Pour certains, il y a la position du narcissisme de ceux qui ont surestimé Jésus-Christ en le traitant de fils de bâtard. Et ça, c'est les qui ont sous-estimé Jésus-Christ plutôt. Ça, c'est la position des Juifs qui appellent Jésus Bestada. En église, veut dire fils de la prostituée. Et nous, les musulmans, avec Jésus-Christ, nous occupons la position du juste milieu en disant que Jésus-Christ n'était rien d'autre qu'un messager d'Allah. Les musulmans l'aiment. Son nom est cité plus de 79 fois dans le Coran. Tout un chapitre à sa mère Marie. Et les musulmans portent son nom. Et un musulman qui meurt et qui ne croit pas à Jésus-Christ, ainsi que l'ensemble des prophètes, il ira tout en enfer sans problème. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Alhamdulillah, nous disons ceci, comme c'est Allah seul qui est le créateur de l'univers et la personne peut le contredire. Allah qui a créé les cieux et la terre, il a créé les animaux, nous les humains, les esprits invisibles que nous disons en arabe le djinn. Et c'est lui qui a envoyé les messagers et les prophètes les uns après les autres. Le seul conseil que j'ai à me donner et à mes frères et aux téléspectateurs, c'est d'accepter à suivre ces chaînes de messagers. Le premier messager était Noé, qui était passé. Il y a l'autre messager qui était venu. Il y a l'autre qui était venu jusqu'à Moïse, jusqu'à Zacharie, jusqu'à Yahya, Jean-Baptiste, jusqu'à Jésus. Alors, à sa place, c'est le prophète, et Jésus aussi il a sa place. Ok, alors nous sommes quasiment à la fin. Nous remercions tous nos téléspectateurs qui ont suivi de bout en bout ce programme. Nous remercions et à la présentation, je suis Gilbert Nkwengu. Bon dimanche et à dimanche prochain.